Bonjour, je me présente, je m'appelle Dany Fred. J'habite en Alsace depuis très longtemps. Disons, la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée ici. Je suis arrivée ici, j'avais 23 ans. J'en ai 77, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et mon rapport à l'Alsace, d'abord, ça a été, comment dire, je trouvais ça exotique. J'étais dans un village, le village de mon mari, Geispolsheim-Gare, la Kratz, et beaucoup de gens parlaient alsacien à la Coop, partout dans les magasins, et je me sentais bizarre, je trouvais ça bizarre, et c'était un rapport un peu fantasmé, mais pas désagréable. Je faisais des efforts, je crois que tout le monde fait des efforts pour me parler en français. J'étais la fille de l'intérieur, et on me charriait un peu au début, bon. Et puis, j'y ai trouvé quelque chose que j'ai pas connu dans ma jeunesse. Moi, je viens de Haute-Savoie. Donc, en Haute-Savoie, il y a les montagnes, il y a le lac Léman, enfin, une partie du lac Léman. J'y ai passé beaucoup de vacances et pratiquement jusqu'à 20 ans, 2 mois par an, c'était le bonheur absolu. Je retrouvais mes cousins, des copains, etc. Mais c'est marrant, tout ça a disparu, c'est une partie de ma vie où j'ai aucune nostalgie. Et en fait, l'Alsace qui m'a accueillie, alors, ça a commencé à la Kratz, la famille de mon mari, ma belle-maman, les voisins, Claude Lapointe, qui était notre voisin. Et là, je suis restée 1 an immergée dans le village, avec beaucoup de convivialité, et ça a perduré après, même si on est venu habiter à Strasbourg, parce qu'il y avait les fêtes. Il y avait la fête du basket, la fête du foot, la fête du coquelet, la fête de la choucroute. Et ça, j'ai découvert la convivialité, le goût de la fête, les fêtes chez les cousins. Toutes les fins d'année, il y avait des fêtes qui duraient jusqu'au petit matin. Et j'ai été, comment dire, enveloppée de cette convivialité, de cette gaieté pendant plein d'années, quoi. Et j'ai été engagée à la NPE à Paris. Et je suis restée qu'1 an et j'ai demandé ma mutation à Strasbourg quand mon mari, qui était comédien, a rejoint Jean-Pierre Vincent au TNS en 75. Donc là, une nouvelle vie a commencé à Strasbourg. On est toujours au même endroit, quai des Bateliers, qui est un quai piétonnier pour notre plus grand bonheur. Et on a une vue sur la cathédrale. Enfin bon, cette ville, je sais pas comment dire, je suis amoureuse de cette ville. Je me balade, je fais des photos. Maintenant qu'on a des portables, on peut faire des photos. Je fais des photos des portes, des ruelles, que je trouve qui me font penser à Prague, un peu Mitteleuropa. Et des portes, des terrasses, enfin tout ce qui me semble beau. Et je découvre tout le temps des belles choses. Je trouve tout le temps de nouvelles choses. Et cette vie à Strasbourg m'a vraiment fait découvrir l'Alsace. Et c'est ici que j'ai tissé le plus de liens d'amitié. Alors l'histoire de l'Alsace, quand je suis arrivée, j'ai eu le choc de comprendre que ma belle-mère a été une jeune veuve. Parce que son mari a été embarqué avec les malgré nous, et qu'elle s'est retrouvée, il a été envoyé sur le front russe, il y est mort, il avait un petit garçon, donc mon mari, qui avait 4 ans et demi, 5 ans, qui a pratiquement pas de souvenirs, et cette femme s'est trouvée veuve à 27 ans. Et j'ai reçu en plein cœur le chagrin, que je ne pouvais même pas imaginer. Qu'est-ce que c'est de perdre son mari quand on a 27 ans dans une guerre, et une guerre où il était lui-même embarqué de force, où il a essayé d'y échapper, mais le beau-frère qui a voulu le mutiler au dernier moment n'a pas eu le courage de le faire. Et donc il est parti en août 44, il est reparti en août 44, et il est mort, enfin il a eu une dernière permission et il est mort tout de suite après, parce que c'était déjà... Et cette femme, ce chagrin qui était... Et j'ai découvert un peu qu'est-ce que c'était que la souffrance qu'ont dû vivre beaucoup d'Alsaciens au travers de cette
de ces malgré nous. J'ai appris après, j'ai été visiter le Struthof et j'ai appris plein de choses. Je me suis intéressée, j'ai vu des conférences sur la fac de Strasbourg concernant les expériences sur les corps, sur les cadavres, enfin des trucs. C'est le docteur Georges Federman qui m'avait dit venez à ce film qui avait été fait par je crois qu'il s'appelle Toledano, le réalisateur. Et donc j'ai appris en Alsace ce que pouvaient être les horreurs de la guerre, qui étaient les victimes de la guerre, que mon mari était orphelin de guerre avec pupille de la nation. Et il y a eu plein de conséquences. Par exemple, quand il était de la génération qui est partie en Algérie, il n'a pas été envoyé en Algérie, Dieu merci, mais il y a c'était à l'époque, c'était pas encore la guerre, c'était les événements d'Algérie. Et je me souviens, il a eu un officier qui lui a dit « Fred, vous pourriez aller comme enseignant en Algérie ». Il avait passé des tests et il allait partir comme enseignant en Algérie. Et il y a un gradé, colonel, qui lui a dit « Fred, vous ne devez pas partir, votre mère a perdu son mari, voulez-vous qu'elle vous perde aussi, c'est trop cruel ». Et donc il n'est pas parti. Donc il y a eu plein de résonances comme ça dans le temps sur cette histoire dramatique. D'ailleurs, l'absence du père, je sens bien que c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose dont on ne guérit jamais. Parce que si j'avais eu un père, si mon père avait pu m'aider dans mes études, j'aurais fait des études. Alors je lui dis, mais de quoi te plains-tu? Tu as une carrière, tu as fait des très belles choses. Oui, mais j'aurais pu faire des études d'ingénieur, de médecine, et je n'ai... Bon, voilà. Mais je lui dis, il n'y a rien à regretter. Tu as fait un métier que tu as aimé. Bof, bof. Toujours en parlant de la guerre et de ses conséquences, mon mari, qui était à l'époque acteur au TNS, il était, je crois, en tournée avec le Misanthrope. Il était en tournée en Pologne. Et il a saisi cette occasion pour essayer de retrouver l'endroit où étaient enterrés, en fait, les soldats allemands, puisque son père avait l'uniforme allemand. Et on lui a mis... Bon, je crois que la Pologne était encore, à l'époque, dans le giron russe, enfin, oui. Donc, il a eu un guide qui ne parlait pas français, lui ne parlant pas polonais, mais le guide a su l'emmener à l'endroit où il y avait les tombes des Allemands qui ont été tués dans ce lieu dont j'ai oublié le nom, Katowice, je ne sais pas si c'est l'ancienne Silésie, je ne sais pas exactement géographiquement où c'est. Mais ce chemin qu'il a fait là-bas a été bénéfique, parce qu'il avait des souvenirs, hein, il avait des objets de son père qui ont été retrouvés sur son corps, le portefeuille taché de sang, enfin bon, le truc, c'est terrible. Hein. Et cette démarche adulte d'aller sur la tombe du père l'a en quelque sorte pacifié. Même s'il a eu envie de revenir sur l'histoire, il a eu envie de revenir sur cette histoire. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, je me souviens d'un journaliste de France 2 qui lui a dit « Croyez-vous qu'on puisse faire une psychanalyse sur un plateau de théâtre ?» Et effectivement, après avoir écrit et joué Le Contenmensch, mis en scène et joué Le Contenmensch, qui était quand même un hommage à Germain Müller, mais où il avait entremêlé des faits de son histoire personnelle, par exemple le calendrier de sa mère, où il y avait marqué à la Libération « Zu spät für uns », trop tard pour nous. Oui, quand je parle de mon mari et de la douleur qu'il a ressentie d'être privé de père, c'est la douleur de beaucoup de veuves qui sont veuves de personnes malgré nous, ce qu'on appelait les malgré nous, et il y a les orphelins de ces malgré nous, enfin orphelins au moins de père, qui ont dû se construire sans père. Et je pense que ça, c'est un des drames centraux de l'Alsace, hein, encore aujourd'hui.